Alors, en conclusion de tout ça, donc, maintenant qu'on l'a calculé, donc, soit vous êtes sur une version incomplète et vous utilisez l'essentielle méthode, ou tout ce qui est mis en évidence, règle du produit nul ou autre. Après, sur une fonction du second degré, vous pouvez toujours utiliser la formule de delta, même si c'est une formule incomplète. C'est pas un problème. Il faut juste mettre les zéros au bon endroit. Donc, au final, tout ce qui nous importe, c'est ce fameux calcul de b carré moins 4ac. C'est lui qui détermine le nombre de solutions. Donc, soit c'est 0, soit 1, soit 2. Ce b carré moins 4ac, on lui a donc donné un nom. On l'a appelé le réalisant. Alors, c'est pas le nom que vous entendrez le plus souvent. Le plus souvent, vous l'appellerez delta, donc avec le triangle qu'on voit ici. Donc ça, c'est le symbole de delta, c'est un D majuscule en grec. Ou, ça dépend des profs, cette espèce de P, on appelle ça rho. C'est aussi une lettre grecque. Donc pour résoudre une équation du second degré, qu'est-ce que vous devez faire? Donc c'est pas vraiment une définition, ça c'est vraiment une méthode. Ça c'est une méthode. La première chose, c'est lui donner la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc vous faites passer tout ce qu'il faut de l'autre côté. C'est toujours égal à 0. Pas égal à 1, pas égal à 3, non, 0. Ensuite, vous calculez le fameux réalisant, le delta, b carré moins 4ac. Si la réponse que vous trouvez pour votre delta est négative, il n'y a pas de solution, et on conclut, on n'oublie pas de conclure, hein, donc S vaut l'ensemble vide. Si elle est nulle, vous calculez une seule solution, qui vaut moins b sur 2a, et donc vous avez une seule solution. Et si c'est positif, ben là vous devez calculer moins b plus ou moins la racine de delta sur 2a. Et donc vous avez deux solutions. Donc x1, x2, c'est juste pour pas recopier. On va faire un petit exercice. Donc l'exercice 36, je vais vous le montrer. Donc la première étape, il est déjà sous la bonne forme, on est déjà au égal à 0. Ensuite, on calcule delta. B ici vaut, coefficient de x vaut 1, donc 1 au carré ça fait 1, moins 4ac, donc 4 fois le a, coefficient de x carré vaut 1, fois le c qui vaut ici moins 2. On obtient combien? 1, alors 4 fois 1, 4, fois moins 2, moins 8, 1 moins 8, ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Delta est positif. Donc, on aura deux solutions. Alors, on les note x1, x2. Donc, x1 vaut... Alors, moins b. B vaut 1, donc moins 1. Moins, non plus, pardon. La racine de delta, donc racine carrée de 9, ça fait 3. Ici, on prend à chaque fois la positive. Pourquoi? Parce qu'on a justement ce plus et ce moins qui permet de traiter les deux cas. Sur 2a, donc 2 fois 1, 2. Moins 1 plus 3, ça fait 2 sur 2. Ça fait donc 1. Première solution, ce sera 1. Et x2, ben voilà, le début c'est pareil. Hein. Moins b, donc c'est toujours moins 1. Moins la racine de 9, donc qui était 3, sur 2. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4 sur 2. Ça fait moins 2. On a trouvé deux solutions. On n'oublie pas de conclure. Hein. Donc, grand S égale, c'est pas le sommet ici, c'est bien l'ensemble des solutions. Accolade. En général, on met de la plus petite à la plus grande. Donc, moins 2 à 1. Moins 2 et 1. Donc, voilà. Je vous demande que ça dans ces exercices-là. Juste trouver les solutions. En général, c'est le calcul du delta. Et puis trouver s'il y a une ou deux solutions. Voilà.